Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission consacrée au vote qui a eu lieu aujourd'hui ici au Gabon, d'où nous émettons en direct, pour élire le tout nouveau président de la République de ce pays. Nous avons décrypté la journée de vote et on va poursuivre avec la nouvelle configuration du plateau qui a changé, qui sont nos nouveaux invités, Marie-Angèle Touré. Oui, Vilas, nous recevons effectivement de nouveaux invités sur ce plateau qu'on va tout de suite présenter. Il s'agit d'Abaka Hamaï Makore, chef de mission du Corps panafricain des observateurs électoraux. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. Bienvenue à vous également, André Nalke Dorogo. Vous êtes chef de mission du Parlement de la CEMAC. Merci. Bienvenue à vous également, Henri Lanzokossi. Vous êtes membre de la mission internationale d'observation électorale des ONG et associations africaines. Merci. Et enfin, bienvenue à vous, Jean-Marie Ngonji Bangante. Vous êtes observateur du plan international pour la démocratie et la paix en Afrique. Merci. Un plateau constitué essentiellement d'observateurs. Alors qu'avez-vous observé aujourd'hui, M. Bangante? Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, dans 4 villes, nous avons déployé dans les observateurs depuis. Mais ce matin, nous nous sommes déployés dans les bureaux de vote pour observer le déroulement de vote. Particulièrement, moi, ce matin, au bureau de vote 9 étages, école publique, là où le président, le chef de l'État a voté, nous sommes allés là-bas très tôt ce matin. Et ce que nous avons eu à constater est que très tôt le matin, il y avait déjà des files des Gabonais qui étaient là, en file indien, serein, dans le calme. Ils ont commencé à voter dans cette sérénité. Et honnêtement, il faut dire, les bureaux de vote que nous avons visités, le matériel électoral était de très bonne qualité, que ce soit l'encre indélébile, que ce soit, n'est-ce pas, les lampes torches, liste d'émargement et autres. Les assesseurs étaient là, mais nous avons quand même constaté que dans quelques bureaux de vote, il n'y avait pas de représentants de certains partis politiques. C'est ce que nous avons eu à observer ce jour de l'élection. Monsieur Lanzokossi, qu'est-ce qui a particulièrement attiré votre attention lors de cette journée de vote au Gabon? Oui, merci. Ce qui a attiré notre attention, c'est que la file indienne que nous avons pu observer dans pratiquement tous les bureaux de vote. C'est-à-dire que la population gabonaise est sortie très massivement pour exprimer, n'est-ce pas, ses votes. Alors, pour apporter une vraie valeur ajoutée à notre plateau et aller au fond des choses, nous allons quand même essayer d'aborder des choses, parce que nous n'allons plus rester dans les généralités. Et je m'adresse à M. Hamaï Makore. Alors, les observateurs observent toujours et estiment généralement que tout s'est bien passé, mais après leur départ, on a des contestations, on a un certain nombre de choses. De l'ensemble, parce que je constate que ce n'est pas seulement le jour du vote que vous avez commencé à faire votre travail, de l'ensemble de l'organisation de ce processus. Est-ce que vous avez quelques inquiétudes, M. Makore? Évidemment, je voudrais commencer par vous dire qu'effectivement, nous nous inscrivons dans la logique d'observation qui repose sur les 3 étapes. L'étape pré-électorale, le scrutin lui-même et l'après-élection. Ça veut dire que nous sommes ici au Gabon depuis un certain temps. En l'état actuel de choses, nous sommes au stade de la compilation de données. Nous voudrions simplement vous préciser que nous sommes à Libreville en province, mais nous sommes surtout dans les représentations diplomatiques et précisément à Paris, à Abidjan, à Yaoundé et au Congo-Brazzaville. Donc, nous sommes en parfaite relation avec ceux-là, mais nous estimons que nous sommes au stade de la compilation des données et qu'en temps opportun, nous allons convier la presse, dont Africa 24, à relayer la conférence de presse que nous allons donner. Mais pour l'instant... Vous êtes dans la compilation des données, mais vous n'êtes pas dans la compilation des résultats. Effectivement, ce sont les fiches des résultats qui vont nous parvenir. En ce moment, nous sommes en étroite relation avec nos représentants. Mais nous voudrions compiler l'ensemble des fiches des résultats qui pourront nous permettre
baser notre déclaration qui interviendra plus tard. Mais en l'état actuel des choses, nous estimons que le calme, la sérénité et la mobilisation appréciable des électeurs gabonais dénote si vous voulez, de cet élan de consolidation du processus démocratique dans le pays. Monsieur Nelke Dorogo, hormis la compilation des données, vous avez eu des réactions d'autres observateurs qui sont sur le terrain, de vos observateurs, qui ont pu noter, par exemple, certains dysfonctionnements durant cette journée de vote ou effectivement certains faits positifs. Quels sont-ils? Je vous remercie. Je représente le Parlement de la CEMAC, dont fait partie le Gabon. Et comme vous le savez, le Parlement a pour objectif l'intégration des peuples. Et c'est dans le cadre de cette intégration des peuples que le Parlement de la CEMAC a envoyé une mission que je dirige pour voir comment ce peuple s'approprie la démocratie. Alors comment le fait-il, ce peuple? Et ce peuple nous l'a prouvé aujourd'hui par son adhésion, par l'affluence, par son calme, par la sérénité et par le devoir citoyen. Comme d'habitude, du moins, dans les processus électoraux chez nous, souvent, c'est le matériel qui manque. On a constaté qu'aujourd'hui, aucun matériel n'a manqué. Même pas de matériel sensible. Tout était là. Mais comme l'ont souligné mes collègues tout à l'heure, nous avons constaté qu'il y avait dans certains bureaux l'absence soit des représentants des candidats, ce qui nous a surpris, soit le retard de certains membres du bureau de vote, ce qui nous a un peu surpris. Mais sur le plan de l'organisation, nous devons reconnaître et saluer tout le travail qui a été fait par la CENAP. Il faut le reconnaître. Et à chaque fois qu'il y avait un problème, on appelait, parce que j'avais un numéro d'un responsable de la CENAP pour lui dire que dans tel bureau, tel autre, il y avait des insuffisances. Nous avons bouclé une vingtaine de centres. Imaginez si on prend pour un centre 3 ou 4 bureaux, ça nous a pris toute la journée. Et votre appel m'a sorti un peu de la couverture du dépouillement qui se fait en ce moment. Et comme pour certains bureaux qui ont commencé à 10 heures, le dépouillement doit se poursuivre jusqu'à 20 heures ou plus tard. Nous pensons que c'est une réussite à ce niveau. Maintenant, bien évidemment, nous attendrons d'avoir tous les résultats pour savoir. Et tout de suite, un reportage de Serge Kofi, notre envoyé spécial au Gabon, qui revient sur le déroulement de cette journée de vote du 27 août au Gabon. Des citoyens alignés devant les différents bureaux de vote à Libreville et ses environs montrent l'engouement des Gabonais autour de ce scrutin. Durant la matinée, les principaux candidats ont voté. À l'instar d'Ali Bongo Ondimba, président sortant et candidat du Parti démocratique gabonais à l'école urbaine de Libreville. Toutes les conditions ont été finies. Nous suivons exactement les procédures. Vous savez, la loi portant code électoral s'impose à nous tous. Et pour la plus grande garantie, nous avons aussi invité beaucoup d'observateurs. Il y en a plus de 1000 à l'heure actuelle sur le territoire. Donc, pour dire que nous voulons être accompagnés, être sûrs que notre processus va être bon, clair et transparent. C'est exactement ce que nous souhaitons. Jean Ping, le candidat du Parti gabonais du Progrès, représentant une coalition, a quant à lui voté du côté de l'école Martine Oulabou. Très très confiant. Regardez vous-même ce qui se déroule ici dans ce bureau de vote. D'abord, l'affluence, on n'a jamais vu une telle affluence. Ça veut dire que les Gabonais connaissent les enjeux. Et ils veulent absolument qu'il y ait un changement et une rupture. Et ce soir, il y aura le changement et la rupture. Autre candidat,
Abel Bombé Zundu a exprimé sa volonté d'un scrutin transparent. La seule chose que je souhaiterais, moi, c'est de voir mon pays avancer à grands pas en ce qui concerne le bon déroulement d'un scrutin. Un scrutin que je voudrais qu'il soit crédible pour que notre pays davantage s'inscrive dans les valeurs démocratiques du monde. Candidat à cette élection pour la première fois, Gérard Elangema a voté dans son fief à Nzayon. Je crois que le principal enjeu d'aujourd'hui, c'est le changement. Je ne sais même pas si les gens ont lu les projets de société, si c'est ce qui les intéresse, mais je sais que ce qui est important pour les Gabonais aujourd'hui, c'est le changement. Donc c'est pourquoi elle donne l'impression d'être une élection particulière, parce qu'ils veulent rompre avec des comportements. Moi, je ne crois pas que ce soit seulement avec des individus. Je crois que c'est avec des comportements, avec des paradigmes qu'on veut rompre. Des bureaux de vote qui ouvrent en retard, des électeurs qui cherchent leur carte d'électeur. Dans cette ambiance à la mi-journée, il était encore difficile d'avoir une idée du taux de participation de ce scrutin à un tour. Monsieur Lanzo Kossi, la question de savoir aujourd'hui le rôle et l'apport des missions d'observation dans les processus électoraux, parce qu'on a l'impression que les observateurs sont à l'antipode de ce que pensent les populations. Dans la plupart des élections qu'il y a eu ces dernières années, on constate qu'il y a des missions d'observation, mais qui, à la fin, produisent des rapports. Il y a une phrase générique qui revient souvent. On a noté un certain nombre de dysfonctionnements, mais qui ne sont pas de nature à remettre en cause fondamentalement l'issue du scrutin. Et bien qu'ayant prononcé ces phrases-là, on voit que les lendemains, les peuples disent le contraire complètement. Mais est-ce qu'on va continuer comme ça? Est-ce que les missions d'observation vont continuer à être superficielles sur ce qui se passe réellement sur le terrain, ou bien il faut aller au-delà? Parce que vous avez dit un certain nombre de choses tout à l'heure sur ce plateau, mais personne n'a dit que de manière fondamentale, il y a telle chose qui n'est pas bien et qu'on doit corriger, qui peut impacter le scrutin. Et pourtant, il se peut que dès demain, qu'on entende certaines personnes qui disent non, nous ne sommes pas d'accord avec ceci, il s'est émaillé d'un certain nombre de choses. Et même les représentants de candidats sur ce plateau ici ont sorti un certain nombre d'arguments tout à l'heure en disant qu'il y a eu telle chose, ce n'est pas normal. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous avez observé concrètement? Ne soyons plus superficiels, allons au fond des choses. Je vous remercie. Je pense que le rôle de l'observateur n'est pas de venir enflammer. Non, ce n'est pas question d'enflammer, c'est de dire la vérité. Oui, c'est de dire la vérité. Oui. C'est de dire la vérité. La vérité, on ne peut pas tout de go sur toutes les chaînes et puis commencer par dire que ceci, cela, cela. Non. Il y a des manières, il y a des procédures de le dire. Oui, mais qui aboutit toujours au même résultat. Oui, c'est-à-dire que... des manquements, mais... Oui, voilà. C'est-à-dire que de le dire avec des façons pour que les autorités puissent se corriger de façon répétitive. On ne peut pas dire que parce qu'il y a ci, il y a ça, et puis d'un seul coup, il faut qu'on remette tout en cause d'un seul coup. C'est-à-dire que l'observation, le rôle de l'observateur, c'est de relever et de produire je ne sais pas des rapports, relever les insuffisances de ce que les observateurs ont pu observer et permettre à ce que les autorités en place, ou ceux-là qui vont venir, permettre à ce que ces autorités-là puissent mettre en place des mesures pour pouvoir permettre à ce que les élections à venir soient mieux organisées. Il ne s'agit pas de... Parce que nous n'allons pas enflammer les pays. Les pays, parce que il faut... Je sais pas, il faut pas enflammer les pays. On restera sur ce mot-là, Monsieur Ngonji Mogante. Effectivement, il ne faut pas enflammer les pays, comme le dit Monsieur Lanzo Kossi, mais tout de même, est-ce que le rôle des observateurs n'est pas de plus en plus décrié dans la majeure partie des pays africains? Parce qu'effectivement, on les voit sur le terrain arriver dans le pays quelques heures, quelques jours plus tôt, regarder les élections, mais finalement dénoncer peu les dysfonctionnements et les irrégularités, ou pas assez fort? Madame, vous savez, le rôle d'un observateur n'est pas celui d'un juge, n'est pas celui d'un monsieur qui viendra dire ce qu'il n'a pas observé. Tout ce que nous disons, c'est ce que nous avons pu observer
Et quand il y a des manquements, on ne manque pas à souligner. On fait même parfois des recommandations, on fait même des appels. Vous comprenez un peu. Tout à l'heure, je suivais Africa 24. Il y a un invité qui a dit que l'observateur a été payé autour. C'est l'ensemble de tout ça qui font croire aux populations que les observateurs sont ceux-là, qu'ils viennent travailler sous la bannière de telle ou de telle personnalité. Nous ne sommes pas les observateurs alimentaires comme pensent donc des populations. Quand nous venons dans un pays, à la demande ou à notre demande, c'est pour contrôler, observer le vote. Si le vote en principe s'est très bien passé, on dira non. Vous savez que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Est-ce que vos rapports sont véritablement pris en compte? Parce qu'au final, quand on se rend compte qu'on est passé d'1 à 2 à 3 élections, qu'on a produit des rapports, des recommandations, mais qui ne sont pas véritablement écoutés, qu'est-ce qu'on se dit? Non, madame, c'est la 4e fois que moi je viens ici, que nous venons ici. 2005, 2006, 2009, et Dieu merci, voici 2016. Et nous avons toujours fait des recommandations. Ce que nous avons eu à constater, à chaque fois, les autorités, surtout la Sénap, qui sont chargées d'organiser l'élection, tiennent compte des recommandations qui ont été faites. Et les appels, le peuple les comprenne aussi. Qu'est-ce qui a évolué, par exemple, entre la dernière élection, mais regardez 2009 regardez la biométrie, par exemple. C'est une recommandation qui a été faite à longtemps. Uniquement par les observateurs ou par l'opposition gabonaise qui l'a réclamée à l'époque? Bon, moi, je ne parle pas de l'opposition, je parle des observateurs, des recommandations que nous avons eu à faire. Est-ce que vous comprenez? Il est bien vrai que quand nous faisons donc des recommandations, ce n'est pas un seul trait qui vont tout adopter. Il y a d'autres recommandations que nous allons encore faire. Mais nous sommes très heureux que les autorités, je veux parler de la Sénap ou bien le ministère de l'Intérieur et autres, essaient, n'est-ce pas, d'une manière progressive, adopter certaines et laisser d'autres. Donc je voudrais simplement vous dire que l'observation, tous ces observateurs que vous avez vus ici, tous ceux qui ont été accrédités ici au Gabon ou ailleurs, sont des hommes crédibles qui travaillent pour le bon déroulement donc, des élections en Afrique, pour l'apaisement. C'est tout ce que je veux dire. Monsieur Nalke Dorogo, vous avez aussi observé un certain nombre d'élections, mais les dernières élections qui ont eu lieu en Afrique, en tout cas la plupart, aujourd'hui on se retrouve dans une situation où les peuples continuent de contester les dirigeants qui ont été élus. Mais les observateurs sont passés par là et ont estimé que oui, il y a eu des choses mineures, et bien ça ne remet pas complètement en cause l'issue du scrutin. Et je tiens beaucoup à cette phrase-là, parce que tellement je l'ai entendue. Est-ce que vous n'êtes pas à l'antipode des peuples? Pas du tout. Mais avant que je réponde à votre question, il faudrait lever l'équivoque. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'une observation? L'observation n'est pas une surveillance. Encore moins l'intervention électorale. Il faudra que cela soit compris. Nous observons, nous ne surveillons pas. Ces deux mots qui valent leur pesant d'or. Ce n'est pas une surveillance. Donc nous venons avec un certain nombre de critères, de points sur lesquels nous devrions intervenir. Et nous voyons si ces critères-là sont pris en compte, si le déroulement est fait selon le respect des textes. Mais surtout, ne nous dites pas, ne nous demandez pas de voter ou d'appeler à voter. Non. Ce n'est pas notre mission. Deuxièmement, il y a un quiproquo entre la mission d'observation et la compréhension de cette mission d'observation par le peuple. Et je pense qu'il faudra faire un travail à ce niveau pour que le peuple s'approprie cette mission d'observation. Nous venons sur un format donné vérifier si le déroulement est respectueux de cette disposition. En cas d'insuffisance, nous produisons des rapports. Ces rapports sont assortis de recommandations. Mais les partis politiques auraient pu faire le même travail. Les partis politiques n'ont pas la distance nécessaire. Vous les avez reçus avant notre rencontre.
Bien entendu. Vous avez vu, malgré une posture conciliante, on a perçu tout de suite que chacun avait des griefs à l'encontre de l'autre. Et donc, notre mission se fonde sur la neutralité. Je suis d'autant plus fondé sur cette mission que je suis un parlementaire. Mais est-ce que vous comprenez quand même cette phrase-là et aujourd'hui ce que relaient les peuples? Parce que vous savez très bien que dans nombre de pays aujourd'hui, les peuples sont en train de dire cette élection n'a pas été libre et transparente. Mais quand vous observez une élection, que vous dites telle chose ne s'est pas bien passée, telle chose ne s'est pas bien passée, mais quand vous revenez dire que ça n'est pas de nature à remettre en cause la crédibilité du scrutin, je me dis que vous prenez position quand même. Vous prenez position, bien entendu. Mais c'est l'évaluation qui fait. Si les insuffisances sont mineures, évidemment, on conclut à cela. Si, par contre, il y a des responsabilités, il y a des données qui faussent les résultats, je ne pense pas qu'une mission d'observation puisse l'occulter. Maintenant, entre les griefs qui sont faits aux missions d'observation et la réalité, je pense qu'il y a plus que la largeur d'une feuille de papier. L'incompréhension est telle que aujourd'hui, il ne faudra pas que les missions d'observation soient le bouc émissaire d'une certaine incompréhension. Ça, je pense qu'il est nécessaire qu'on puisse le dire et l'affirmer. Mais justement, M. Hamaï Makoré, alors, pour lever le quiproquo, peut-être faudrait-il expliquer aux gens qui nous regardent qu'est-ce que vous considérez comme étant des données mineures, qu'est-ce qui est considéré comme étant majeur et qui peut influencer le scrutin. Est-ce que la population, parfois, vous en demande trop aussi ou plus que ce que vous êtes censé faire? Madame, je voudrais relever ici que nous avions observé une élection. L'observation de l'élection vise à crédibiliser l'opération et à, si vous voulez, à donner confiance aux acteurs. Évidemment, je l'ai déjà précisé que nous sommes au stade de compilation des fiches des résultats. Nous n'allons pas nous prononcer sur ce que nous n'avons pas encore. Maintenant, par rapport aux griefs dont vous relevez, faits par la population, le peuple, les citoyens, les électeurs, comme vous voulez, le processus démocratique est si vous voulez, est un cheminement dans lequel il y a un travail à faire. Vous êtes sans ignorer qu'il y a un travail pédagogique à faire. Est-ce que vous êtes sûr que l'ensemble des électeurs, l'ensemble des citoyens comprennent ce processus, comprennent ces mécanismes, comprennent ce jeu? Ce n'est pas très évident. Et donc, le rôle, au-delà de l'observation des organisations de la société civile, c'est aussi de sensibiliser, c'est aussi d'éduquer, c'est aussi de former les citoyens et les citoyennes à une meilleure compréhension du principe démocratique et d'un certain nombre de mécanismes qui caractérisent ce processus. Et donc, c'est un travail de longue haleine. Dès lors que nous sommes dans une logique de processus, évidemment, à un niveau ou à un autre, il y a toujours des incompréhensions. Nous allons nous pencher sur un aspect quand même bien précis pour que vous nous disiez alors ce que vous avez observé, parce que ce qui est terminé à la date d'aujourd'hui, c'est la campagne électorale. Et vous avez observé cette campagne électorale. Qu'avez-vous constaté de manière particulière qui peut être de nature à jeter un peu de discrédit sur le processus? C'est vrai. Nous avons observé quelques campagnes électorales vers la fin. Honnêtement, on dit il y a certains candidats qui tenaient des propos malveillants, pas de nature à apaiser les choses. Je ne vais pas citer ici. Mais par contre, la grande majorité donc des candidats
en lice. On fait la campagne d'une manière très responsable et honnêtement, nous n'avons pas relevé des incidents majeurs qui pourraient, n'est-ce pas, mettre en cause dans cette campagne d'une très grande civilité. Monsieur Lanzouk aussi, Monsieur Gondji Banganté, oui, juste avant, relevait qu'effectivement la CENAP avait évolué dans la manière d'organiser ce scrutin présidentiel. Or, il se trouve que certains représentants de candidats qu'on a pu recevoir sur ce plateau soulignaient l'aspect biaisé ou le parti pris de cette fameuse CENAP. Quelles sont vos observations concernant le processus électoral, le déroulé et le rôle de cette CENAP? Oui, nous avons pu constater que, en tout cas pour ce qui concerne nous les observateurs qui sont sur le terrain, que la CENAP, d'une manière générale, a bien fait son travail. Et donc, c'est-à-dire que... Quand vous dites qu'elle a bien fait son travail, oui. Comment l'a-t-elle bien fait? C'est sur le plan technique. Dans tous les bureaux de vote, il n'y a pas eu manque d'éléments pouvant permettre de dire que la CENAP n'a pas bien fait son travail. Le matériel était là. Le matériel était là. L'organisation était parfaite. Parfaite? Oui. L'organisation était parfaite. Les collègues ont tout relevé, ont considéré aussi que l'organisation était parfaite. Ils ne sont pas allés jusque-là à dire qu'elle était parfaite. Oui. D'une manière générale, l'organisation était parfaite. Et donc, nous n'avons pas d'éléments nous permettant de dire que la CENAP le travail de la CENAP a été biaisé pour ce qui est, n'est-ce pas, de l'opposition. Nous n'avons pas eu cette idée. Monsieur Makoré Abaka, pour faire évoluer les choses, quels sont les points qu'il faut surveiller maintenant pour que le processus qui a si bien commencé ici au Gabon, qui évolue jusqu'à maintenant, ne puisse pas déraper après? Quels sont les points qu'il faut surveiller et qui, justement, par rapport à vous, va vous rapprocher des aspirations de ces populations-là? Évidemment, nous avons un rôle, c'est celui d'observer et à la base de cette observation, si vous voulez, porter un avis sous-tendu. Ça, vous l'avez dit tout à l'heure, oui, mais oui. Je voudrais pour la suite du processus, il y a un certain nombre de dispositions à prendre. Vous êtes observateur, ce n'est pas la première fois, vous avez de l'expérience en la matière, donc vous savez là où ça dérape parfois et ce qu'il faut faire maintenant pour que les uns et les autres prennent leurs dispositions afin qu'on ne bascule plus une fois de plus, justement. Évidemment, nous nous sommes confinés dans un rôle qui ne nous permet pas d'anticiper. Évidemment, nous avons envoyé des observations, nous avons suivi le processus et au fur et à mesure, nous allons décliner ce qui constituera notre avis et qui portera sur des recommandations visant à améliorer. Mais d'ores et déjà, et au moment où je vous parle, nous ne sommes pas en mesure, comme je vous l'ai dit dès le départ, de nous prononcer. Ce serait lorsque nous aurons recueilli l'ensemble des éléments et lorsqu'en temps opportun, on vous invitera les médias et en ce moment, nous porterons notre avis et on le justifiera en fonction des éléments qui le constituent. Mais en l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas anticiper. Monsieur Nalké Dorogo, enfin, même question pour finir ce tour de table. Bien, je vous remercie. Vous pensez certainement aux résultats, la collecte des résultats. Mais il y a des dispositions qui sont prévues dans le code électoral. Chaque représentant de candidat devrait disposer d'un procès verbal. Et dans ce procès verbal, il y a un certain nombre d'éléments. Et si ce représentant signe ce procès verbal, c'est qu'il atteste que les données qui figurent sur le procès verbal sont correctes. Et cela donc engage ceux qui l'ont mandaté. Dès l'instant qu'il y a ce document, je pense que pour la crédibilité des acteurs et pour la crédibilité du processus, il ne devrait pas avoir de problème. Mais à moins qu'il y ait une mauvaise foi. Monsieur Dorogo, sur ce point précis, oui. En 2009, ici au Gabon, tous les partis engagés, tous les candidats engagés avaient reçu quand même les procès-verbaux en question. En Côte d'Ivoire, en 2010,
tous les partis engagés avaient ces procès-verbaux-là. Il n'y a pas de problème. Donc là n'est pas le problème. Parce qu'ils estiment qu'au vu au su des procès-verbaux qu'ils ont, parce qu'on ne va pas faire de la langue de bois, au vu au su des procès-verbaux qu'eux ils ont, c'est eux qui gagnent. Donc le problème ne se pose pas du tout au niveau des procès-verbaux. Ils les ont signés, ils disent au vu au su des procès-verbaux qu'ils ont, ils sont gagnants. Les autres aussi disent qu'au vu au su des procès-verbaux qu'ils ont, c'est eux qui sont gagnants. Donc les procès-verbaux, c'est vrai, c'est là, ils ont signé, mais le problème demeure. Donc il va falloir aller au-delà. Il va falloir aller au-delà. Et aller au-delà, je cherche comment aller au-delà. Et je sais que vous êtes plus expérimenté. Je vous réponds. Ce sont ces documents qui font foi. Oui. Ces documents sont envoyés au ministère de l'Intérieur, à la CNAP et à la Cour constitutionnelle. Donc, toutes ces structures qui sont chargées de centraliser les résultats disposent des mêmes documents. Si une partie considère que ces résultats ne reflètent pas la réalité, il y a des recours. Et ces recours se font sur la base de ces documents. Et l'examen de ces recours se fait sur... On amène tous les procès-verbaux, ministère de l'Intérieur, Sénat, Cour constitutionnelle, et on voit si c'est le même document. Et la décision est prise sur cette base. Donc, il y a des éléments de transparence qui sont là. Et la décision n'est pas prise au hasard. Par exemple, si la CNAP, si les données sur lesquelles la CNAP a pris une décision n'est pas prise en compte par la Cour constitutionnelle, elle qui rend en dernier recours la décision, elle prendra ses responsabilités. Et donc on ne peut pas présager si tout cela est fait, si l'organisation qu'on a vue aujourd'hui continue au plan de l'envoi des résultats, normalement il ne devait pas avoir de contestation. Mais comme a dit mon collègue d'à côté, de gauche, on ne peut pas préjuger au stade actuel des problèmes. Attendez, quand ces problèmes se poseront, il y a des éléments qui permettront de pouvoir trancher, puisque des recours sont prévus. À moins de faire, comme on dit, on ne peut pas... Est-ce un procès d'intention? Je ne pense pas. En tout cas, pour l'instant, l'organisation a permis à la population gabonaise de pouvoir accomplir dignement ses devoirs de citoyen. Nous pouvons le lui reconnaître. Souvent, on ne retient que ce qui ne va pas. Mais au moins aujourd'hui, il y a eu quelque chose qui a marché. Le peuple gabonais a prouvé son adhésion à la citoyenneté. Et donc on peut le reconnaître, en tout cas les députés de la CEMAC, qui sont pour l'intégration des peuples, reconnaissent et saluent cette adhésion de la population gabonaise. Marie-Angèle, le temps de remercier nos invités sur ce plateau avant de marquer une pause. Oui, tout à fait. Des invités qui vont quitter ce plateau. Henri Lanzoc aussi, merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle que vous êtes membre de la mission internationale d'observation électorale des ONG et des associations africaines. Merci à vous également, Jean-Marie Ngonji Mbongante. Vous êtes observateur du plan international pour la démocratie et la paix en Afrique. Merci. Merci à vous également, André Nalke Dorogo. Vous êtes chef de mission du Parlement de la CEMAC. Je vous remercie. Et enfin, merci à vous, Abaka Hamaï Makore. Vous êtes chef de mission du Corps panafricain des observateurs électoraux. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, nous allons marquer une pause dans cette émission. On retrouve dans quelques instants. Nous sommes ici à Libreville, au Gabon, dans le cadre de l'élection présidentielle où le vote a eu lieu ce jour. Ne partez surtout pas, on retrouve dans quelques instants.